Ces poiriers-là, je pense qu'ils ne sont pas inconnus, parce que ce sont les variétés que l'hiver dernier nous avons rajeuni, disons essayé de sauver de la mort certaine, parce qu'on s'aperçoit que quand on voit cette charpentière-là, c'est qu'il y avait une mort certaine sur nos poiriers. Mais ma foi, en faisant une taille, on s'aperçoit qu'on arrive à rajeunir avec des nouveaux rameaux. On s'aperçoit qu'on arrive à avoir de la belle fructification également. Donc au fur des ans, nous allons rajeunir notre poirier en ayant de la conservation de rameaux et en ayant une fructification. D'un vieil arbre, c'est quoi? C'est également retrouver sa forme d'origine, c'est-à-dire la personne qui l'a formé à l'origine. Il a voulu nous faire des cordons à étage. Vous voyez, on a un étage avec 2 charpentières, un second étage avec 2 charpentières, un 3e étage et un 4e étage. Donc le but, quand un arbre n'a pas été taillé depuis des années, c'est de retrouver ces fameuses charpentières. Alors quand on arrive devant l'arbre, si on a des gros rameaux à gauche, à droite, vous voyez tous les rameaux qui étaient par exemple à cet endroit-là, il a été coupé. Un endroit ici, il devait y avoir une branche qui venait à peu près peut-être à 50, 60, 80 cm. Elle a été coupée de façon à nous refaire des coursonnes auprès de cette charpentière-là. Ce qui montait à la verticale, ça a été également rabattu. De façon, et maintenant, quand on arrive devant cet arbre, on s'aperçoit qu'on a nos étages. Donc on a retrouvé une forme, à savoir également tous les rameaux qui étaient entre les 2 étages. Ici, là, entre cet étage-là, pareil, vous voyez, ils ont été supprimés de façon à retrouver vraiment la forme initiale de l'arbre. Mais ça peut être sur une palmette verrier, ça peut être sur un double U, ça peut être sur des cordons, ça peut être sur beaucoup de formes. Hein. Mais le principal, c'est d'arriver devant son arbre en se disant quelle forme à l'origine il avait. Si c'était une forme sauvage, un gobelet, bon, on essaye de retrouver le gobelet en faisant sa restructuration de gobelet. Si on s'aperçoit qu'en regardant l'arbre, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs branches qui sont à peu près identiques et à gauche, à droite, au même niveau, on se dit c'était un cordon à étage, donc on retrouve sa forme. Résultat d'une taille de rajeunissement encore sur nos vieux poiriers. On s'aperçoit qu'on arrive à avoir de nouveaux bois jeunes. Alors la fructification, je vous en parle même pas parce que vous voyez un petit peu en fructification. Regardez le nombre qu'on a. Donc il va y avoir toujours cette chute. Un petit pinçage de fruits parce qu'on a beaucoup trop de poires, mais ma foi, et tout en taillant très court, on s'aperçoit, par exemple, là on voit un rameau, vous voyez, qui a été prolongé, donc un nouveau rameau de l'année dernière. Regardez ce qui s'installe, la fructification. Alors vous voyez, ça sera la chute physiologique, hein, puis on passera des fruits après cette fameuse chute là, de façon à conserver 1 ou 2 poires par bouquet. Alors le prolongement se trouve au bout, celui-là on ne le pince pas, vous voyez. Ça, on va garder encore pour nous rallonger cette charpentière. Par contre, les petits rameaux latéraux, tac, on les pincera de façon à pas laisser partir des bois qu'on sera obligé de recouper pour l'hiver. On garde notre prolongement, mais tous les petits rameaux secondaires, on les pince à 5 feuilles en taille en verre. La taille en verre, on vous refera une vidéo au mois de juin. Juin, juillet, ça dépend. Mais au mois de juin, on reviendra pour vous faire voir exactement comment pincer. Alors vous voyez, je vous fais déjà un petit aperçu de la taille en verre qu'on vous fera. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Et là, vous allez avoir un second départ qui va se repasser. Et ces second départ, deuxième départ, troisième départ, au pire, on les repincera qu'à 2 feuilles, de façon à laisser s'installer notre future fructification le plus près possible de notre charpentière. Et cet hiver, on complétera avec une taille trigème à 3 yeux, mais qu'on aura préparé au mois de juin de l'année précédente en taille en verre. Un vieux poirier, vous voyez, qui donnait strictement rien. On s'aperçoit que le vieux bois, il est là. En le taillant comme on l'a taillé, regardez ce qui s'est produit. Regardez tous ces nouveaux rameaux. Tout jeune, hein, on s'aperçoit la couleur, vous voyez la couleur. Alors on a des nouveaux rameaux, c'est-à-dire des nouvelles charpentières, qu'on attachera évidemment à gauche et à droite. Plus la fructification qui s'est installée dessus. Vous voyez, pour nous, c'est que du bonheur. Hein. On arrive à rajeunir toujours un vieux poirier. On peut en faire quelque chose. Bon, pour les humains, ça, on n'a pas encore tellement réussi. Mais vous voyez, pour les arbres, c'est une réussite. Hein. À chaque fois, on se retrouve avec de la fructification, des nouveaux rameaux. Vous voyez, la couleur. En mouillant un petit peu, on s'aperçoit. C'est ça, vous voyez. Vieux rameau, jeune rameau. Donc, quand on arrive devant son arbre l'hiver, on s'aperçoit que dans ces rameaux-là, maintenant, on va se les conserver. Et on a refait un nouveau poirier.